Frères et sœurs, c'est encore une fois de plus le révérend Gervais Toumba qui vient dans vos maisons pour vous partager la parole du Seigneur. Nous continuons, n'est-ce pas, cette prière que nous étions en train d'épulcher, la prière de notre Père, la prière qui est dans le livre de Luc, de Matthieu, chapitre 6, verset 6 jusqu'au verset 15, où le Seigneur était en train de nous expliquer un modèle. Comment est-ce qu'à chaque fois quand nous venons devant le Seigneur, comment on peut se déployer et avoir des sujets de prière pour pouvoir expliquer au Seigneur. Donc, nous sommes convenus que la prière, ce n'est pas la prière de notre Père, ce n'était pas une récitation où on vient devant le Seigneur, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Non, ce n'est pas ça du tout. En fait, c'était un modèle pour que nous puissions pas traînailler devant le Seigneur, qu'on puisse être à l'aise et qu'on puisse expliquer à Dieu ce que nous aspirons et ce que Dieu veut, et que nous puissions faire une prière selon le modèle de Dieu. Et la fois dernière, nous avions vu que la prière ne doit pas être comme vous pensez. Comme nous avons toujours l'habitude, quand on vient devant Dieu, c'est pour demander au Seigneur ce que nous aspirons. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés au point où le Seigneur nous permet en fait de nous demander notre pain de ce jour. Il donne-nous notre pain de ce jour. Et c'est le seul endroit en fait dans notre Père où le Seigneur nous demande de pouvoir demander en fait du pain. Évidemment, comme j'ai dit que ce n'était pas une récitation, parce que chaque jour vous n'allez pas venir devant Dieu pour demander du pain. En fait, c'est un endroit où le Seigneur montre que nous avons le droit en fait de pouvoir demander ce que nous voulons que le Seigneur puisse faire dans nos vies. Et d'ailleurs, quand nous y arrivons, chers frères et sœurs, vous allez vous rendre compte qu'ici, ce n'est pas en fait... on n'est pas en train de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi. Le Seigneur ne dit pas, dites, donne-moi mon pain de ce jour. Non, il dit nous. Donne-nous notre pain de ce jour. Pourquoi on met le nous? Le nous, le Seigneur était en train de vouloir nous faire voir qu'à chaque fois quand nous venons devant le Seigneur et que nous voulons lui demander ce que nous aspirons, on ne doit pas lui demander par rapport au moi personnel, non. C'est par rapport à un groupe, c'est par rapport aux autres. Donc on ne doit pas être égoïste, mes chers frères et sœurs. Combien de fois nous sommes venus devant le Seigneur, on a toujours été égoïste. Et d'ailleurs, la plupart des fois quand on vient devant le Seigneur, on a toujours été égoïste. On pense toujours à nous. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Mais dans le Notre Père, le Seigneur nous explique. Il dit que ce n'est pas toi, c'est nous. Donc un bon chrétien, c'est quelqu'un qui pense principalement quand il prie aux autres. Les autres sont une priorité. Toi, tu n'es pas une priorité. C'est les autres qui sont une priorité. Et quand tu viens devant le Seigneur, tu dois comprendre que c'est les autres qui doivent prendre en fait la première place. Et quand tu sais valoriser les autres, c'est en ce moment-là où le Seigneur pensera à toi. Regardez un peu dans le 11e verset du 3e chapitre du livre de 1 roi, où la Bible nous explique comment est-ce que le roi Salomon est venu devant le Seigneur et il était en train de lui adresser une prière. Ça, c'est un bel exemple qui nous montre comment est-ce que nous devons prier. La Bible dit que Salomon a adressé une prière à Dieu et cette prière a plu au Seigneur. Regardez le 11e verset. La Bible dit ceci: Dieu qui entend comment Salomon est en train de demander la sagesse pour qu'il puisse rendre justice aux personnes qui dirigeaient, à sa population. Le Seigneur était ému, il était étonné de se rendre compte que Salomon ne lui demandait pas la richesse. Écoute ce que Dieu dit. Il dit, puisque tu ne me demandes pas la richesse, puisque tu ne me demandes pas la mort de tes ennemis, puisque tu ne me demandes pas longue vie, c'est parce que Dieu sait que souvent quand les gens viennent devant lui, il demande toujours des choses principalement pour eux. Il ne demande jamais pour les autres. Mais écoute Salomon qui vient devant le Seigneur et le Seigneur lui demande ce qu'il veut qu'il puisse faire pour lui. Salomon ne demande rien pour lui-même. Il demande de rendre bien justice aux autres. Donne-moi la sagesse pour que je puisse savoir bien rendre justice aux autres. Extraordinaire, chers frères et sœurs. Extraordinaire. Voilà quelqu'un qui a compris comment est-ce qu'il peut adresser une bonne prière pour le Seigneur. Regardez, quand Salomon est en train de dire que « Seigneur, donne-moi l'intelligence pour que je puisse bien rendre justice aux autres », cette justice-là, ce n'était pas pour Salomon, c'était pour les autres. Donc, il a compris qu'il n'était pas roi pour devenir riche. Il n'était pas roi pour que ses ennemis puissent mourir. Il n'était pas roi pour avoir une longue vie. Mais il était roi pour pouvoir servir. Et Dieu le dit.
Il dit, tu ne m'as pas demandé ces choses depuis que j'ai toujours été Dieu. Mais les gens viennent toujours pour me demander la richesse, la longue vie, la mort des autres. Mais toi, tu viens pour que tu puisses bien exercer la mission que je te donne. Chers frères et sœurs, combien de personnes viennent devant le Seigneur pour demander à Dieu de pouvoir éclairer leur lanterne par rapport à leur vie, connaître la mission de ta vie. Dieu t'a placé ici sur la terre. Pourquoi? La priorité de Dieu. Et quand bien même vous demandez des choses au Seigneur pour que Dieu puisse vous donner des choses, vous devriez savoir que la priorité, c'est d'abord d'autres personnes, les autres personnes qui devraient être prioritaires par rapport à ce que vous voulez que le Seigneur puisse faire. Parce que la vie chrétienne, chers frères et sœurs, ce n'est pas une vie d'individualisme, c'est une vie où nous devons apprendre à pouvoir servir les autres. Une vie où nous devrions apprendre à aller en libation, comme l'apôtre Paul était en train de le dire, et que nous ne sommes pas une priorité. C'est les autres qui sont une priorité. C'est quand quelqu'un d'autre a un problème que nous devons savoir prier pour cette personne. Et que quand à chaque fois vous avez besoin que Dieu fasse des choses dans votre vie, pensez qu'il y a le voisin, pensez qu'il y a N personne, X personne qui a besoin que le Seigneur puisse agir aussi. Tout autant que tu sais que le Seigneur a besoin d'agir dans ta vie, tout autant tu dois savoir qu'il y a ton frère, il y a ta soeur qui a besoin aussi que Dieu puisse agir de la même manière dans sa vie. Ainsi donc, quand nous venons devant le Seigneur, nous devrions savoir que la priorité, c'est les autres. Il dit, donne-nous notre pain de ce jour. Et la Bible dit que Dieu dit, puisque tu ne m'as pas demandé la richesse, je vais te donner la richesse. Voilà maintenant encore une fois de plus ce que le Christ était en train de dire. Il dit que quand vous venez devant le Seigneur sait ce dont vous avez besoin. Il sait, seulement ne lui a pas demandé d'être riche. Et le Seigneur dit, comme tu as fait une bonne prière et que tu as pensé aux autres, tu n'as pas pensé à toi, comme toutes les autres personnes qui sont venues devant moi, elles ont plus pensé à elles. Mais toi, tu n'as pas pensé à toi, tu as pensé aux autres. Alors maintenant, moi Dieu, je vais te donner la richesse. Chers frères et sœurs, Dieu sait que tu as besoin de la richesse. Dieu sait que tu as besoin d'une longue vie. Dieu sait que tu as besoin de voir tes ennemis tomber. Dieu le sait très bien. Il le sait très bien. Il le sait. Mais c'est encore mieux de pouvoir laisser le Seigneur lui-même agir de cette manière. Vous savez, quand, pour que je sois un peu plus explicite, vous savez, quand vous venez devant quelqu'un et que vous lui demandez toujours des choses dont vous avez besoin, en fait, cette personne ne pourra pas être sans comprendre qu'elle est en face d'une personne qui développe en fait une relation avec elle juste pour avoir les choses dont cette personne a besoin. Regardez, je vais vous dire une chose. Dieu se révèle dans la vie des gens qui entrent dans ses intérêts. Regardez, je vais encore vous dire une autre chose. Dieu se manifeste dans la vie de ceux qui ne pensent pas que à eux. Mais aujourd'hui, regardez nos églises. Aujourd'hui, regardez les prières que nous faisons. Aujourd'hui, regardez les séminaires que nous faisons. Combien de personnes, combien de pasteurs que nous sommes, nous organisons des séminaires pour les autres, prier pour les autres. Sinon, que le Seigneur puisse agir dans nos vies d'abord. Regardez, à chaque fois que vous venez devant le Seigneur et que vous demandez des choses dont vous avez besoin, regardez, le Seigneur vous donnera ça. Mais lui-même, il ne va jamais se révéler en vous. Je ne sais pas si vous avez compris. Que Dieu puisse se révéler dans votre vie. Que Dieu puisse agir dans la vie des autres. C'est ça la priorité selon le Seigneur. Mais que Dieu puisse vous donner les choses dont vous avez besoin. C'est ce que tout le monde demande. Mais vous savez quoi la réponse? C'est quoi la réponse? C'est quoi que Dieu fera? La réponse est celle-ci. Si vous venez nous demander à Dieu les choses dont vous avez besoin, l'argent, la richesse, longue vie, la mort de ses ennemis, la voiture, les voyages, le Seigneur vous les donnera. Mais lui-même, il ne va jamais se révéler en vous. Pourquoi Dieu s'est-il révélé au roi Salomon? C'est parce que Salomon a compris que les autres étaient une priorité selon la vision du Seigneur. Chers frères et sœurs, développons ces choses. Ce n'est pas des choses faciles, mais développons cela. Ruminons bien cette parole et comprenons que le Seigneur est un Dieu qui sait ce dont nous avons besoin. Il dit qu'avant même que tu puisses mettre tes genoux par terre, tu puisses prier, le Seigneur sait de quoi tu as besoin.
Salomon n'a pas demandé la richesse, mais Dieu lui a donné la richesse. Pourquoi? Parce que la prière qu'il lui avait adressée avait plu à Dieu. Donne-nous notre pain de ce jour. Nous, pas moi. Nous allons prier. Seigneur Dieu, aide-nous à savoir placer les autres comme priorité dans nos vies. Les autres sont une priorité. Et nous, en tant que chrétiens, tu ne nous as pas établis ici pour devenir des hommes riches, des hommes puissants, des hommes qui aspirent prier que pour eux-mêmes. Non, Seigneur, tu nous as établis pour que nous puissions assister les autres dans la prière. Nous sommes les intercesseurs des autres. Que chacune et chacun puisse comprendre que Dieu l'a établi pour qu'il soit son intercesseur. Moi, je suis l'intercesseur de mon frère. Et qu'à chaque fois que je prie, je ne mets pas comme priorité moi, mais je mets comme priorité les autres. Et quand bien même je pourrais venir avec un besoin selon moi, mais je ne penserai pas qu'à moi, mais je penserai aussi aux autres. Parce que les autres sont une priorité dans ta face. Et que c'est seulement en ce moment-là, toi Dieu, tu pourras agir aussi dans ma vie. Accepte, Seigneur Dieu, de nous aider dans ce sens. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.